Bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur la RTNC. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré hier les centres de formation en télécommunication pour tous les pays francophones d'Afrique dénommés Huawei. Cette réalisation d'une capacité de 2000 apprenants est le fruit de la coopération sino-congolaise. Jacques Mokalang Makal et Benoît Moussoya pour le reportage. Formation des télécommunications à Huawei pour tous les pays francophones d'Afrique voit le jour à Kinshasa. C'est le fruit de la coopération sino-congolaise. Le vendredi 25 mai 2012, la cérémonie inaugurale des activités de ce centre de haute technologie a eu lieu à Gombe, dans Kinshasa d'aujourd'hui, sous la direction du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui, à son arrivée, a été accueilli par le ministre de PTT, Kinkei Mulumba, et quelques officiels chinois et congolais. Après l'installation du président de la République et des invités, sous la tente dressée dans ce cadre somptueux où la révolution de la modernité rime déjà avec la haute technologie de Huawei, l'assistance a été replongée dans les transformations du géant Congo. Les orateurs du jour, aux verbes rassurants, se sont succédés à la tribune, mettant en relief la volonté commune de la Chine et de la RDC à concrétiser des grandes actions concertées dans un élan d'amitié. En premier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kembuta Yango, a rappelé les promesses du président de la République, Joseph Kabila Kabange, à bâtir le Congo moderne par de gros ouvrages modernes qui révolutionnent l'espace économique et la communication moderne en vue de rassurer les opérateurs économiques. Il est à noter que la révolution de la modernité aide la mère patrie à jouer le rôle de développement au cœur de l'Afrique à l'heure actuelle. C'est là que s'inscrit l'importance de ce centre de formation régionale de télécommunications à Huawei pour tous les pays francophones d'Afrique. Et le second orateur, Ghost Tianmin, vice-président de la société privée chinoise Huawei, leader de la télécommunication à l'échelle planétaire, a remercié le président de la République Joseph Kabila Kabange et par la même occasion présenté cette entreprise installée dans 140 pays et dont la capacité d'accueil est de 2000 ingénieurs et étudiants par an. L'intervenant a insisté sur les opportunités d'emploi, l'apport de nouvelles technologies pour le transfert des connaissances en partenariat avec l'UNIKIN et d'autres pays francophones d'Afrique et à la longue avec toutes les universités de la République démocratique du Congo. Le troisième orateur dans la même cordée, c'est l'ambassadeur de Chine, Wang Yingyun, qui a mis l'accent sur la coopération sino-congolaise, les efforts de construction de ce centre de formation régionale à Huawei de télécommunications au bout de 2 ans grâce, selon lui, à la paix, à la stabilité, facteur essentiel du développement de la République démocratique du Congo. Il a salué en outre les efforts du chef de l'État dans ce domaine. Le tout dernier, Kinkei Mulumba, ministre de PTT, a insisté sur les nouvelles technologies grâce à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sur la révolution de la modernité. Il a souligné que l'entreprise de télécommunications Huawei et la fibre optique sont des panacées aux problèmes de la gestion du savoir et du développement de la RDC, poule d'intelligence, où la matière grise transforme son milieu. Le discours terminé, le président Joseph Kabila Kabange a inauguré ce centre de formation. La coupure du ruban a été tout un symbole pour l'avenir du Congo. La visite des salles a été entamée. Il est à noter que l'entreprise Huawei Technologies fournit du matériel pour la téléphonie. Elle s'occupera de la formation pour le réseau mobile, le réseau fixe, l'informatique et la fibre optique. Ce centre inauguré à Kinshasa est le plus grand centre de formation des pays francophones d'Afrique. Et une nouveauté, l'usage de la langue française comme outil par excellence d'enseignement confirme que la RDC reste toujours la vitrine de la francophonie. Au bout de 3 heures de cérémonie, une photo de famille a marqué cette journée mémorable. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est parti ravi d'avoir mis la RDC sur le piédestal de la haute technologie avec l'apport de Huawei Technologies au Congo-Kinshasa. Au cours de la cérémonie inaugurale de ces centres, le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a planché sur la maîtrise des nouvelles technologies pour le développement de la RDC. On écoute Kinkei Mulumba dans ses propos recueillis par Jacques Mokalang Makal. La révolution de la modernité que son Excellence, Monsieur le Président de la République, prône, si justement passe par la pratique et la maîtrise des technologies, celles qui sous-tendent la vie dans son vécu quotidien. Les technologies de l'information et de la communication, dont mon ministère a la charge, font partie de ces technologies à maîtriser par l'homme d'aujourd'hui. Les industries des télécommunications
de l'informatique, de l'audiovisuel et de la musique, qui autrefois étaient séparées et se développaient chacune dans sa sphère, sont désormais rassemblées dans ce que l'on appelle la convergence. La construction de ce réseau national de transmission backbone qui sera constitué de fibres optiques, des liaisons à faisceaux hertziens et de nœuds d'accès était l'objectif essentiel pour le pays qui sera ainsi interconnecté avec les 9 pays voisins. L'implantation de cette infrastructure va nul doute engendrer des synergies économiques propices pour créer des emplois, résorber la pauvreté, réduire la fracture numérique et accomplir ce que l'on appelle le service universel et l'accès universel. Après la mise en place des commissions permanentes, l'Assemblée nationale vient d'adopter le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2012. Reportage Jean-Pierre-Henri Kassangalambengu, Sido Kidiamboko et Élisée Mawete. 13 matières regroupées en cette rubrique constituent la substance du calendrier de la session ordinaire de mars de la deuxième législature de la Troisième République. On y trouve la validation des mandats des députés élus dans les circonscriptions où les élections avaient été annulées ou des députés ayant renoncé à leur mandat parlementaire. L'évaluation du processus électoral y côtoie l'examen des amendements au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On y découvre également le parachèvement du processus législatif de certains textes envoyés en seconde lecture, comme par exemple les rapports mixtes à l'Assemblée nationale-Sénat sur les statuts du magistrat et la loi organique sur l'organisation des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le matière à programmer cible entre autres les principes fondamentaux de l'administration des provinces, le régime général des hydrocarbures et l'institution de la Commission nationale des droits de l'homme. Certes, la nécessité de donner au gouvernement les moyens financiers de sa politique impose les budgets de l'État pour l'exercice 2012, sans oublier par la même occasion la mission de le contrôler en même temps que les entreprises et services publics. Il reste que le calendrier n'est pas limitatif, d'autres matières sont toujours les bienvenus. Vous le savez, l'artiste musicien de l'orchestre Bana Oke de Lutumba Simaro, Pepe Ndombe, n'est plus. Il est décédé à l'âge de 68 ans d'une crise cardiaque à l'hôpital général des références de Kitambo. Le ministre de la Culture et des Arts, Banza Moukalai Sumbu, a promis d'immortaliser ces grands artistes musiciens congolais par des obsèques dignes de son nom. Poursuivant ce journal, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières a échangé avec une délégation des députés provinciaux du Bas-Congo. Au menu, la question des vacances de poste au Sénat et l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de cette province. Oscar Mbal Kaïch. L'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bas-Congo dans un bref délai, c'est le vœu des députés provinciaux du Bas-Congo à travers les présidents des groupes parlementaires. La délégation conduite par la vice-présidente de l'Assemblée provinciale, l'honorable Mfoulou Massaka, a exprimé cette préoccupation au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mans. Vous savez que le gouverneur Mbachi a été élu député national. Il a opté pour l'Assemblée nationale. Son vice-gouverneur, l'excellence Deyon Koussou, assure l'intérim. Or, l'intérim, c'est la gestion des affaires courantes. Et il nous faut absolument un gouverneur élu, titulaire, pour que la gestion de la province se fasse selon les normes. Quelques jours après son investiture, le gouverneur de Bandundu, Jean Kamisendou, a rencontré les patrons de la territoriale pour des instructions précises dans la gestion de la res publica. Il m'a prodigué quelques conseils. J'applique la bonne gouvernance dans la gestion que je veux faire de la province, et que je choisisse autour de moi une équipe forte, à la bonne moralité, de sorte à pouvoir sortir la province de Bandundu qui se trouve, comme vous le savez, au bas de l'échelle sur la liste des provinces, à la sortir de la deuxième moitié et l'amener pratiquement au milieu de la liste.
Encore une fois, l'élection du gouverneur du Bas-Congo au cœur de la réunion du bureau de la CENI présidée par le pasteur Daniel Ngoy Mulunda avec une délégation des députés provinciaux du Bas-Congo. Virginie Lofembe nous en dit plus. L'électorat national indépendante, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda Nyanga a reçu la délégation des députés provinciaux de la province du Bas-Congo. En toile de fond, l'élection du gouverneur de la province du Bas-Congo et la représentativité de la province au sein du Sénat. Nous sommes dit, nous devons descendre à Kinshasa pour rencontrer les autorités et les activer à ce que l'élection du gouverneur de province soit vite organisée pour que l'intérim cesse. Nous sommes très très satisfaits parce que déjà le président nous a affirmé, confirmé et même rassuré que la CENI venait déjà d'écrire à l'autorité compétente qui doit notifier la CENI, c'est-à-dire au niveau de la présidence, parce que la CENI ne peut pas organiser l'élection du gouverneur sans qu'elle n'ait été notifiée par le chef de l'État. La ministre du portefeuille, Louise Munga, a conféré avec les comités de gestion de quelques entreprises du secteur des transports sur le rappel de la réforme et le nouveau cadre institutionnel des entreprises de son secteur. Daniela Moulewa, Delphin Chomba pour le reportage. La ministre du portefeuille, Mme Louise Munga Messozi, fait l'état des lieux des entreprises sous tutelle. C'est pour capitaliser leurs problèmes de manière à dégager un programme commun et urgent. Le but est de redynamiser ces entreprises publiques de l'État en vue d'un bilan de 100 jours du gouvernement. La ministre Louise Munga, toute oreille, a écouté le comité de gestion de la Société congolaise des ports et transports ex-ONATRA. Elle a recommandé la reprise du trafic fluvial, la création de centres autonomes d'exploitation, la location de locomotives en vue de relancer le trafic urbain entre Kinshasa et Matadi. Pour le comité de gestion de la régie des voies aériennes, RVA, la ministre très regardante a exigé en priorité la sécurité aérienne et la finalisation du contrat d'assistance financé par la Banque africaine de développement BAD. La Société nationale du chemin de fer du Congo a aussi rendu compte à Madame la ministre du portefeuille des difficultés que rencontre cette entreprise. Là aussi, la ministre Louise Munga a exigé l'instauration des règles de performance dans la gestion. Ils ont un mandat de l'État. Donc ils ont l'obligation, malgré qu'ils gèrent des sociétés commerciales, de rendre compte à l'État propriétaire suivant les mécanismes que nous allons mettre en place. L'État propriétaire insiste beaucoup sur la bonne gouvernance, la performance qui doit contribuer à l'accroissement de l'économie congolaise. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Bahati Lukwebo, a eu un premier contact avec les agents et cadres de son ministère. Les détails avec Sandra Nyangitabou. Ils étaient tous là, la secrétaire générale à l'emploi et au travail et celui de la prévoyance sociale, inspecteur général du travail, membre du comité de gestion de l'INSS, conduit par Madame Agnès Mouadnawej, délégation de l'INPP de Maurice Chikouya et l'ONEM, différents coordonnateurs du programme du ministère, sans oublier les cadres et agents du ministère pour accueillir chaleureusement le nouveau ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Bahati Lukwebo. Après le mot de bienvenue de son collègue de la prévoyance sociale, la secrétaire générale à l'emploi et au travail a présenté le parcours académique, administratif et politique du ministre. Madame Angélique Inzoum Okomba lui a ensuite expliqué le fonctionnement et le méandre du ministère qu'il va désormais diriger. Mais qu'est-ce que le monde du travail attend de Bahati Lukwebo? Un suivi de l'application du SMIG, une participation de la RDC à la 101e session de la conférence internationale du travail, une élaboration de la feuille de route de l'initiative du socle de la protection sociale dans notre pays. Des attentes qui ont rencontré les grandes lignes du plan d'action du ministre de l'ETPS qui se dit conscient de la tâche qu'il attend, mais avec l'aide de tous les agents, il va y parvenir. Le ministre Modeste Bahati, qui fait du dialogue social son cheval de bataille, s'est assigné pendant les 100 jours de renforcer le système de sécurité sociale et de retraite à l'INSS, de disposer d'un numéro unique de sécurité. L'atelier sur le dialogue international de forêt a fermé ses portes hier. Parmi les recommandations formulées, la mise en place d'un cadre juridique sur le consentement libre, informé et préalable. Suzanne Lumana, Nene Maïzana et Tony Djouma pour le reportage. Pendant 2 jours, les participants à l'atelier du dialogue international sur les forêts ont réfléchi sur le thème « Consentement libre, informé et préalable ».
Au cours de ces assises, le secrétaire général représentant du ministre de l'Environnement, Léon Likoundé, a exprimé la volonté du gouvernement congolais d'intégrer les consentements libres, informés et préalables dans le cadre de la consultation auprès des communautés au niveau de tous les programmes qui s'effectuent en République démocratique du Congo. Parmi les recommandations figurent la mise en place d'un cadre juridique sur les clips et que le consentement libre, informé et préalable soit effectué dans tous les secteurs qui touchent à la population forestière. Nous avons été sur le terrain avec des communautés autour de la réserve de la Louki au Bas-Congo. Les organisateurs ont préféré deux communautés, une communauté en dehors de la réserve et une autre dans la réserve. Les communautés se sont exprimées et nous nous rendons compte de plus en plus que les communautés connaissent leurs droits. La RED, ça consiste à préserver les forêts, mais ça ne peut se faire que dans le cadre du développement des communautés locales. Naturellement, si on parle de développement des communautés locales, il faut au minimum, je dirais, avoir le consentement de ces communautés sur toutes les activités qui pourraient toucher leurs terres et leurs droits. Dit au cours de cette édition que l'artiste musicien de l'orchestre Banaoké, Pepe Ndombe, n'est plus. Il est décédé à l'âge de 68 ans d'une crise cardiaque à l'hôpital général des références de Kitambo. Le ministre de la Culture et Arts, Banza Moukalai Sumbu, a promis d'immortaliser ces grands artistes congolais par des obsèques dignes de son nom. Pierre Mbouyou nous en dit plus. Cette belle et mélancolique voix continuera toujours à égayer les mélomanes congolais, mais fait Paul Ndombe Opetum, dit Pepe Ndombe, on ne le verra plus jamais. Car il a tiré sa révérence hier, jeudi 24 mai 2012, des suites d'une longue maladie à l'hôpital Kintambo. Pour offrir des funérailles dignes de ce nom à ces vaillants ambassadeurs de la culture congolaise, la corporation des musiciens, représentée par le poète Lutumba Ndomanono Simaro, très abattu, qui s'était fait accompagner du président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, Jacques Mondonga, ont été reçus cette matinée par le ministre de la Culture, Baudouin Banza Moukalai Sumbu. On s'est dit beaucoup de choses autour de façon de le ministre. Il nous a demandé d'aller voir la famille, faire un programme, et nous reviendrons lui mettre au programme. Mais là, tout de suite là, il me demande d'aller à la morgue pour préparer le corps, envoyer le corps. Et puis on reviendra. En attendant la levée du corps de la morgue de Kiningalima, le deuil se tient dans la résidence du défunt et un registre de condoléances est ouvert au ministère de la Culture et des Arts, où Feu Pepe Ndombe Opetum a longtemps presté comme conseiller des anciens ministres de la Culture. Le ministre de l'Agriculture et les partenaires nationaux et internationaux de ces secteurs en concertation depuis 3 jours pour actualiser le projet du budget du secteur agricole. Kinanga Moussachi. Du mercredi 23 au vendredi 25, le ministre de l'Agriculture et Développement Rural, Jean-Chrysostome Vahamouiti Moukessiaïra, s'est livré à un véritable marathon de concertation avec tous les partenaires du secteur agricole. Ainsi, avec l'USAID, la Banque mondiale, la BAD et l'Union européenne, des axes bien définis dans les secteurs de leurs interventions ont pu être soumis au ministre pour s'inscrire dans la feuille de route du gouvernement. Les organismes du système des Nations Unies, que sont le PNUD, la FAO, le PAM, ont établi avec le ministre le bilan des actions en cours avec les nouvelles perspectives suivant la dynamique qu'imprime le chef de l'État pour l'amélioration du social du Congolais. La terre est fertile, les gens sont ingénieux, il pleut, et le Congo à lui tout seul pourrait nourrir 1 milliard d'Africains. Nous avons examiné ensemble cette feuille de route de 100 jours. Le PARSA a déjà l'engagement de réhabiliter autour de 90 km déjà cette année. Dans la feuille de route, toujours l'objectif, disons, d'augmentation de la production agricole en termes de production de maïs, manioc, riz. Les coopérations coréennes et japonaises, à travers les organismes KOICA et JICA, ont fait part des actions dans lesquelles elles sont engagées sur terrain. Et pour terminer, le ministre a échangé avec les acteurs de base du monde agricole provenant des 6 provinces du pays
qui se recrutent dans les associations paysannes desquelles est issu le ministre Vahamouiti. Suivez à présent ces condensés des activités du ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï, et de son collègue des Affaires foncières, Robert Mbouinga. Commentaire, Pierre Mbouyo. Il est du devoir de chaque Congolais d'aider le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans sa volonté de faire de la RDC un pays émergent, en comptant d'abord sur ses propres moyens avant de tendre la main aux autres. Tels sont les propos tenus par le ministre de l'Industrie, Petites et moyennes entreprises Rémi Moussoungaï, lors de l'ouverture de la séance de travail liée à la relance des activités de la SOCIDER. Cette séance de travail rehaussait de la présence des membres de direction générale de certaines entreprises sous sa tutelle, des 2 secrétaires généraux de son ministère, ainsi que d'autres personnalités de son cabinet, a permis au ministre Moussoungaï de brosser à l'intention de tous l'état des lieux actuels de la SOCIDER après son constat fait le 19 mai dernier lors de sa descente au siège de cette société. Fort de la promesse de l'appui financier du Fonds de promotion de l'industrie, le ministre a décidé de relancer à partir du mercredi prochain les activités de la SOCIDER qui consistent en la production de barres de fer, de cornières et autres matériels métalliques indispensables pour toute construction. Cette production va briser ainsi le monopole de vente de 10 métaux par le privé. Pendant la culture de la paix, le ministre Moussoungaï a réconcilié les 2 ailes antagonistes de la FENAPEC. Dans un autre registre, le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouinga, s'est imprégné des différents problèmes fonctionnels, techniques et des ressources humaines de son ressort. C'était au cours de la visite de prise de contact effectuée au sein des services administratifs de son ministère. Après des échanges fructueux avec les agents et cadres du secrétariat général et des circonscriptions foncières de la Funa et du Mont-Amba, le ministre Mbouinga a éprouvé le besoin d'élargir ces circonscriptions dans les territoires et municipalités du pays, une façon pour lui de prôner une gestion de proximité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Direction Maniema, où le gouverneur Toutou Salomon Pascal a assisté dernièrement à une messe d'action des grâces dite en faveur du Premier ministre Augustin Matata Pogno. Jojo Ndibou nous en parle. Au Maniema, la cérémonie de la clôture du séminaire de formation de renforcement des capacités des agents et cadres de la direction de recettes du Maniema, DIREMA, a été présidée par le ministre provincial des Finances représentant les gouverneurs de province. Pendant 3 jours, les récipiendaires ont suivi plusieurs modules, entre autres la déontologie professionnelle, la procédure fiscale, les contentieux fiscaux des impôts et taxes pour ne citer que cela. Cet atelier constitue un renforcement technique de participants pour la maximisation des recettes provinciales tout en luttant contre les antivaleurs tels que les détournements des deniers publics, la corruption et la paresse. Même province, autre activité. Il s'agit d'un culte d'action de grâce, des reconnaissances envers Dieu pour toutes les grâces accordées à la province du Maniema. C'était dans le temple Viens et Vois, en présence du gouverneur de province, Toutou Salomon Pascal. Dans sa prédication, tiré du premier livre de Samuel 1, verset 9, le bishop Félix Pogno a orienté son enseignement sur le changement. Dans son mot des circonstances, le gouverneur du Maniema a fait savoir que le Maniema doit être reconnaissant envers Dieu qui a élevé l'un de ses fils du Maniema à la primature, en la personne d'Augustin Matata Pogno. Quelqu'un qui connaît un crash le 12, on le sort de l'avion dans l'inconscience, donc mort. Que Dieu le ramène de la mort à la vie, mais qu'il le ramène encore de la vie à l'élévation. Parlons sport à présent avec Mimiche Omatoukou. Bonjour Mimiche. Bonjour Blandine. Le mondial Brésil 2014, Mimiche, le léopard de la RDC sera reçu par le Lions indomptables du Cameroun. Oui, Blandine, c'est dans 7 jours que le léopard football de la RDC sera reçu par les Lions indomptables du Cameroun à Yaoundé en match comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Les joueurs convoqués pour cette fin séjournent déjà à Lubumbashi où ils poursuivent leur préparation. À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Art, Banta Moukalay, avait reçu hier vendredi le sélectionneur national Claude Leroy pour un début de solution concernant cette grande compétition. Mimiche, le championnat se poursuit à la Dina Foot. La 10e journée à la Ligue nationale de football division 1 débute demain dimanche à Kananga. Saint-Luc reçoit Makiso et le même dimanche à Bukavu. L'OC Mungano Machira, le tout capable Elima du Bas-Congo. Au classement, la Své Club est en tête avec 22 points, suivi de Daïk Motema Pembe, 21 points. À la 3e position, on retrouve le tout-puissant Mazembe, 19 points. 4e au classement, c'est les 7 Télois Lupopo, 16 points. 5e, Sa Majesté Sangabalende, 14 points.
La finale de beach volley se joue aujourd'hui à Kigali au Rwanda avec vous, Mémèche. Effectivement, la finale de la phase qualificative des Jeux Olympiques Londres 2012 de beach volley se joue aujourd'hui entre l'île Maurice et le Kenya à Kigali au Rwanda. À cette compétition, le léopard de la RDC ont presté en dessous de la moyenne, malheureusement éliminé au premier tour par l'île Maurice par 3-7 à 1. Il faut dire aussi 7 sur 8 pays ont répondu présents à cette grande compétition. Merci beaucoup, Mémèche, pour toutes ces précisions. C'est par ces nouvelles sportives que nous bouclons complètement cette édition d'information de la mi-journée sur la RTNC, réalisée par Ruth Sewa et Mimi Mbadou, coordonnée par Possien Tissungu sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamigi Panji, Suzanne Lomana et Marine Kalong ont concouru à sa rédaction. Bon week-end et bonne suite de programmes sur la radio, télévision nationale congolaise. Au revoir.